Bienvenue sur Parole Créative, le podcast du faire soi-même imaginé par le salon Création et Savoir-faire. Je m'appelle Mélanie Sénat et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode avec aujourd'hui comme invité Gaëlle Hensio. Peut-être me connaissez-vous déjà via mon émission Fait Main dans laquelle je vous fais découvrir des créatrices et des créateurs qui ont fait de leur passion pour le fait main leur métier. Et dans Parole Créative, on a rendez-vous une fois par mois avec des personnalités qui gravitent autour du salon Création et Savoir-faire. Dans les deux cas, pour ne rien louper de ces rencontres créatives, abonnez-vous sur nos chaînes YouTube, Spotify, Apple Podcast ou Deezer. Aujourd'hui, mon invité est donc Gaëlle Hensio. Imaginez, fermez les yeux, imaginez un salon dédié à la créativité, des allées pleines de tissus, de fils, de couleurs, et au milieu de tout ça, des créatrices qu'on suit depuis des années sur Instagram. Et bien parmi elles, il y a Gaëlle, du compte Gaëlle Hensio, créatrice de patrons de couture, illustratrice, autrice et ambassadrice du salon depuis plusieurs années maintenant. Dans cet épisode, elle nous parle de ses 2 nouveaux livres, de sa passion pour la couture depuis plus de 20 ans et de ce lien si fort qu'elle entretient avec la communauté des couturières. Et si vous passez par le salon Création Savoir-faire, vous aurez sans doute la chance de la croiser pour une dédicace ou un petit mot en vrai. Bonne écoute! Bonjour Gaëlle, je suis ravie de te recevoir dans le podcast Parole Créative, bienvenue. Merci à toi, de m'avoir invitée encore, une nouvelle fois. Ça fait Oui, toujours parce un qu'on se plaisir de connaît, te voir. moi aussi. On se connaît un petit peu, on a déjà enregistré un épisode pour Fait Main et puis régulièrement on se voit à Bordeaux, à Paris évidemment. Donc là, ce que je te propose, c'est de te présenter un petit peu pour les personnes qui ne te connaissent pas encore et puis après nous dire un petit peu le planning que tu as prévu pour le salon Création et Savoir-faire qui arrive à grands pas maintenant. Oui, carrément. Du coup, moi, c'est Gaëlle de le compte, donc c'est Gaëlle Chou, un peu sur tous les réseaux sociaux, je suis, créatrice de patrons de couture. Je suis aussi auteure, de livres, que ce soit livre de couture ou BD humoristique, autour de la couture. Parce que je suis aussi illustratrice. Et également, je crée du contenu aussi un peu, pour les marques, mais toujours en rapport avec, la couture. La couture. Tu veux nous Oui. montrer des petites choses? Je crois que tu as des petites nouveautés, que ce soit en termes de livres qui viennent de sortir. Alors j'ai 2 livres il y en a un, qui est sorti, mais en fait, ils sont pas encore sortis. En fait, officiellement, ils sortent le 2 octobre. Pour Bon, l'instant, ils sont en précommande. Donc il y a celui-ci, c'est la suite de mon premier tome. Donc c'est le 1er tome, c'était «J'ajuste les patrons comme je veux», mais c'était tout ce qui était manches et poignets. Et là, on va parler plutôt de tout ce qui est buste et col. L'idée, c'était, surtout, de genre, j'achète un patron, la manche, ça me plaît pas, ou le buste, va pas à ma morphologie, je veux pas la même découpe, je veux pas le même décolleté. Ça me permet de pouvoir, transformer et le patron grâce, du coup, au livre. Et voilà, moi, je schématise, pas mal, aussi, à l'intérieur, donc peut-être que quelques trucs, voilà, je schématise, énormément de façon à ce que même si quelqu'un n'a jamais fait de patronage ou pas de transformation, il peut se lancer, je fais vraiment pas à pas, quoi, toutes les étapes. ouais. Donc Voilà, on n'apprend pas à patronner complètement, mais à adapter des patrons qu'on a achetés chez des créatrices, diverses et variées. exactement. Et ou même si, imagine, tu t'es créé ta base de patron, ça te permet, aussi de dire: «Tiens, je vais me lancer». C'est moins rébarbatif que, voilà, si tu as des méthodes, vraiment les trucs de, ce que entre guillemets, je dis «professionnels», c'est-à-dire, où c'est que des traits, c'est que des calculs et tu pas d'image, quoi. C'est, juste D'accord. le schéma, du patron, de base qu'on t'apprend à le dessiner. Du coup, j'avoue que c'est pas hyper fun, à lire. Et donc voilà, donc c'est ce que je dis, moi je dis c'est pas forcément à destination des professionnels. Après, si un professionnel, quelqu'un qui veut se lancer en tant que créateur de patron, je pense que c'est un super outil. Mais à la base, c'est plus, à destination plutôt, ouais, de particuliers, ce genre de livre. OK, Donc voilà. très bien, Et la deuxième, c'est, celui-ci. Je l'ai pas encore très j'en bien. ai pas encore parlé. J'en ai parlé juste dans mon canal de discussion sur Instagram, mais c'est tout. Du coup, c'est Caro de Betty Jane et Héloïse de Paternette. Elles sont toutes les 2,
Alors Caro est plus, prof de couture. Elle a déjà sorti quelques patrons, mais c'est plutôt essentiellement ça. Elle a fait des formations, aussi et Héloïse, a été créatrice de patrons pa de couture. Je dis été parce qu'elle a arrêté et maintenant elle travaille, pour une boutique de mariage. Heu, D'accord. donc voilà et en fait, on était tombées pour la petite histoire, on était tombées enceintes En la même moment? quasiment à quelques semaines près, toutes en même temps et en fait, on s'est retrouvées en galère de, qu'est-ce qu'on va se mettre comme vêtements? Cousu main? Quand on va avoir un gros bidon et on s'est dit: «Ouais, mais attends, on n'a pas envie de s'embêter à coudre un vêtement et qu'après, genre, on peut pas le remettre», tu vois? Et oui, c'est vrai. Ouais. Donc en fait, on a créé, donc des vêtements qui sont pour tout le monde et mais sont compatibles enceinte et compatibles, allaitement, donc voilà et sinon, ceux qui sont vraiment que, grossesse, en fait, ils sont transformables pour être adaptés après quand justement on n'est plus, enceinte. Donc l'idée là, c'est vraiment que ce soit accessible à tout le monde, à toutes les morphologies et aussi, bah, celles qui sont enceintes. OK, Donc bon, heu, génial. je te montre quelques modèles un peu, comment ça s'appelle? Le sommaire. Bon, c'est vraiment des basiques, mais en fait, chaque basique a, je sais pas combien de versions. Genre, par exemple, cette robe-là, qui d'ailleurs est la même robe qu'on porte. En fait, ici, on n'a pas l'impression, mais c'est exactement le même modèle. Il y a 128 versions qu'on peut faire dans le livre. OK, Donc pas mal. ouais, il y a de quoi faire et voilà, après des classiques, hein, ça va être la robe, chemise, qu'on peut porter aussi en chemise, la petite Mmh. culotte avec, des petites variations, la robe ample qu'on peut mettre dans tout ça et voilà, des petites jupes, et cetera, leggings, et t-shirt, pull et robe t-shirt. Bien. Bon, la culotte, ça fait toujours un peu peur finalement, peut-être plus qu'un vêtement, mais il paraît que c'est pas si compliqué. J'en ai encore jamais Non, fait. franchement, il y a juste la gestion de l'élastique, qui peut être, tu sais, un peu, Mmh. Pour le difficile, poser? mais sinon ça va. Puis en plus, celui-ci, moi j'avais fait le patronage de façon à ce qu'en fait on n'a pas besoin forcément de tirer sur l'élastique. Donc du coup, tu vois, c'est encore plus facile pour un débutant, Ouais, heu et au pire, une culotte, tu peux pas te tromper. Même si imagine tu tires un peu trop sur l'élastique, une fois qu'elle est sur toi, on voit pas la différence. OK, ça se trouve que quand tu la regardes devant toi, tu vas dire: «Oh punaise, il y en a une jambe, elle est un peu plus serrée que l'autre». Mais une fois sur toi, en fait, on voit pas forcément d'accord. la différence. Puis en Bon, vrai, il y a donc que on toi peut qui se vois la lancer. culotte. Enfin, normalement, de voilà, ton conjoint, mais autrement sinon, voilà. OK. Hem, donc toi, ça fait un moment que tu couds, maintenant? Ça fait combien de temps? Ça fait, je sais plus, je crois que j'ai commencé quand j'étais en troisième, donc tu vois, 14 ans. Donc ça fait plus de 20 ans. Plus de 20 ans que Ouais. je fais de la couture. Donc ouais. Et donc pour la petite histoire, alors toutes les personnes qui veulent avoir l'histoire, complète, elles peuvent aller t'écouter sur Fais main, mais donc en résumé, tu étais dans un autre secteur d'activité, dans l'animation, Ouais, périscolaire, si je dis pas de bêtises. c'est ça, Heu exactement. et puis voilà, finalement, la couture est arrivée dans ta vie et tu ne l'as plus lâchée. Et aujourd'hui, c'est ton activité à temps plein. Oui, exactement, c'est ça. Enfin, avant, j'ai quand même fait mes études dans la couture, donc il y avait quand même une histoire avec la la couture avant. Mais ouais, après, j'étais partie dans l'animation pendant 10 ans. J'ai quasiment arrêté la couture pour, m'y remettre, et vraiment tout mon univers est autour, de ça. Mais en vrai, je coupe plus beaucoup. Je coupe quand même des pièces, mais je pense que je coupe beaucoup moins que celles qui sont pas dans le métier. Oui, c'est ça. Parce que du coup, effectivement, c'est ton métier, donc quelque part, juste la couture loisir, c'est plus compliqué. Ouais, ouais, c'est compliqué. En général, j'allie, le boulot et le loisir, quoi, donc Ouais. Bon, c'est ton petit ça. garçon est encore jeune, mais si tu dois lui coudre une trousse, une pochette, quelque chose, tu vas le faire toi ou finalement tu vas dire: «Bon attends, je vais l'acheter, ça sera plus vite fait»? Bah, j'ai cousu quelques petites choses. En général, ce que j'essaie de faire, c'est, j'essaie de coudre des choses que j'ai besoin et que je me dis potentiellement ça peut intéresser d'autres personnes qui peuvent en avoir besoin. Donc du coup, si je vais coudre un modèle, pour lui,
toute façon, en général, moi, j'achète pas de modèles de d'autres personnes. En fait, c'est moi qui vais créer tout de A à Z. Donc, en général, c'est moi qui fais tout et après je propose, ça j'allie le l'utile à l'agréable, je fais les 2 en même temps. Ouais, ouais, d'accord, OK. Et donc tu lui as cousu un peu de vêtements alors? Parce que le Oui, problème, oui. de coudre des vêtements pour des enfants et des bébés, c'est que on s'en sert pas longtemps. En général, du coup, ce que j'ai fait, c'était, des pantalons qui étaient, soit stretch, tu vois? Et qui peuvent être portés, sur plusieurs tailles. Pareil, là, je lui avais fait des petits tabliers, que ce soit pour à table ou pour, faire des ateliers et tu vois, là, je lui avais cousu du 6 à 12 mois et tu vois, lui, il va sur les 20 mois et là, bon, je sens que ça commence à un peu être un petit, enfin, que je change, mais ça a duré quand même un bon Ouais, moment, tu vois? Donc ouais. Après c'est ça. l'avantage quand même, je dis que c'est un inconvénient, mais l'avantage, c'est que c'est des petites pièces. C'est Donc ça. c'est cousu aussi, rapidement. Il faut pas beaucoup de tissu et c'est cousu rapidement. Oui et puis ça permet aussi d'utiliser, tes chutes de tissu aussi des fois que tu dis: «Je sais pas quoi en faire» et au final, ça peut servir pour, justement Ouais, c'est vrai. s'organiser. OK. Alors donc là, tu vas participer, j'imagine, pour ta la énième fois au salon création savoir-faire. Tu Oui, tu les comptes encore ou tu arrêté? mais en fait, je suis en train de me dire que déjà cette année, en fait, j'y suis même pas, je pense que je vais même pas pouvoir visiter tout le salon donc trop de trucs, déjà de prévus. Mais bon, j'espère, ouais, quand même réussir à faire un petit tour, quand même. C'est vrai que l'idéal, ce serait d'y venir, ouais, pour moi, faudrait que je vienne les 5 jours pour, avoir la chance de pouvoir tout visiter, C'est mais clair. Mais c'est, même, moi, j'y vais les 5 jours à chaque fois depuis plusieurs années et à chaque fois, je me dis: «Ah», tu sais, le dimanche, je dis: «Mais je l'ai jamais vu lui!» Tu as toujours des exposants que tu découvres à ce voilà, au dernier moment. ouais, moi j'adore y aller, oui, c'est comme si j'allais à Disney un peu. C'est ça. Et alors tu vas y faire quoi? Qu'est-ce que tu vas donc dédicace, j'imagine? Ouais, 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 dédicace, bah, du coup, pour les 2 livres, pour l'instant, j'ai les dates pour celui-ci, il me semble que c'était le vendredi, de 15h à 16h30, en même temps que justement Jennifer, Hornin Mmh. By et Jen. ouais, c'est sur, salon Créapassion. Très Daniel, Le Temps Apprivoisé, Créapassion. Ouais, c'est ça C'est mon éditeur aussi, c'est pour ça que je sais. et après ça, c'est Marie-Claire Oui, et OK. mais pour l'instant, on n'a pas encore, les dates et on sait pas encore où est-ce qu'on va faire les dédicaces. Si est-ce qu'on fait, parce que tu sais, ils ont tout le temps un stand, spécial Marie-Claire. Peut-être cette année, ils pensaient à faire, directement sur, le stand de Marie-Claire Idé, donc je sais pas si ça va se faire. On D'accord. Oui, verra. parce que le stand est toujours très inspirationnel. C'est toujours, Ouais. très beau, très accueillant et Mais franchement, je me dis ça pourrait être super chouette parce que, souvent tu le fais cadre est des génial. photos avec, bah, du coup les abonnés, tu vois? Ça fait un super souvenir d'avoir un super cadre, derrière, pour faire les photos, ça je pense ça peut être, ça pourrait être, génial. Donc voilà et on sera toutes les 3 du coup, avec, Caro et Héloïse, et moi-même pour les Bien. dédicaces. Et tu as prévu quoi d'autre? Beh, je serai à la soirée, je serai à la nocturne, du jeudi soir. Ouais. Moi j'arrive en fait jeudi, début d'après-midi je crois ou milieu d'après-midi et je repars, samedi soir. Donc je serai là, jeudi après-midi, jeudi, nocturne, vendredi, samedi toute la journée. Parfait. Heu, donc voilà et après, je me suis inscrite à un atelier. Ah ça c'est cool parce que donc ne tardez pas à vous inscrire si vous voulez participer parce que généralement les places, partent vite et c'est cool. J'étais en train de me dire pareil qu'il fallait que je m'inscrive à quand même à un atelier parce qu'en fait j'en fais jamais, j'ai jamais le temps. Bon, après il y a 600 heures d'atelier je crois, il y a quand même une offre, hyper riche mais en même temps, bon, bah, il y a forcément certaines techniques ou certaines animatrices d'ateliers qui font le plein, très vite. Ouais. Pourquoi tu reviens tous les ans? Alors déjà tu es ambassadrice du Oui, salon? déjà j'adore l'univers et puis c'est le moment où, tu sais, c'est comme quand tu rentres dans un magasin de loisirs créatifs là, tu l'impression que c'est Noël, quoi. C'est comme un enfant dans un magasin de jouets, quoi. Ouais, C'est c'est un sûr. à peu près la même chose. Ouais, bah, ce côté-là un peu, excitation, trop content d'être au milieu de plein d'objets que tu rêverais d'avoir. C'est l'inspiration aussi, ça te donne des idées. Tu te dis: «Ah ouais, tiens,
que ce soit, inspiration de diverses techniques qu'on peut utiliser, de choses qu'on peut reproduire chez soi, et puis, bah, découvrir, aussi, de nouveaux objets que tu te dis: «Ah tiens, ah ouais, ça serait pas mal ça d'avoir ça et tout» et pouvoir toucher aussi les choses en vrai. Ce que tu peux pas faire, parce qu'il y a la plupart quand même, des exposants, enfin, en tout cas, il y a une grosse majorité qui sont surtout sur internet et ou alors ils ont un local mais que dans une ville, donc c'est compliqué de les voir en vrai. Donc c'est vraiment l'occasion de ça et puis aussi de les rencontrer en vrai. Ça permet aussi de voir qui est derrière, la boutique parce que des fois les gens ils se disent, soit ils sont face à un écran, ouais, ils ont l'impression de parler à un écran, quoi et donc en fait, ils savent pas que derrière, ben, au final, la personne, elle a bien enveloppé ton petit paquet, c'est elle qui finalement c'est elle qui tient enveloppé ton petit, sachet et que tu sais pas qu'en fait que c'est elle qui a mis ça. Toi, tu te dis: «Oui, bon, enfin, c'est sorti de l'usine comme ça», alors que non, en fait, elle a tout fait chez elle. Ouais. Donc c'est l'occasion aussi de ça et puis, et puis l'occasion aussi, bah, de voir, toutes, tes copains et tes copines, qui font la même chose que toi et que tu vois jamais le restant de l'année, tu les vois qu'à ce moment-là aussi. Ouais, c'est clair. Il y a un côté aussi, quand tu justement, là toi, bon, bah, forcément, depuis, le temps que tu es, sur Instagram et la communauté que tu as construit au fur et à mesure des années, bon tu as un sacré réseau et donc plein de copines, créateurs de contenu, couturières et cetera. Hem, je trouve que quand on n'est pas dans enfin qu'on est juste entre guillemets, «spectateur», comme moi je l'étais avant de créer le podcast et tout ça, quand on croise les créateurs de contenu, dans les allées, on est toujours un peu à la fois, content, excité et tout ça, mais un petit peu, timide, tu vois? Gêné. Est-ce que si on te croise dans une allée, on peut venir te taper la bise, te dire bonjour et tout ça? Bien sûr, mais tu sais qu'en règle générale, nous-mêmes, on est hyper, timides. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon cas, tu vois? Il y a des fois, je reconnais les personnes, mais j'ose pas leur dire, enfin, tu vois? Je me dis: «Bon, enfin». Mais en fait, en vrai, il faut oser, faut venir voir, parce que enfin, nous, ça nous fait super plaisir de voir les gens en vrai. Et justement, les salons, ils sont faits pour ça. C'est pour voir les gens en vrai, de dire: «Tiens, tu as échangé, avec la personne» et après ce qui est des fois, ce qui est embêtant, c'est que, bah, nous, on affiche quand même beaucoup notre visage, donc les gens nous reconnaissent. Mais du coup, des fois, c'est l'inverse. On a des super conversations avec des personnes, mais en fait, on sait pas du tout, à quoi ils ressemblent et donc bah, du coup, ça se trouve, on passe juste à côté et donc s'il nous faisait: «Hey coucou, bah, c'est moi, tu sais, on a parlé de ça, ça, ça», du coup, ça leur ferait trop plaisir, tu vois? Et donc ouais, faut oser. Mais je comprends que c'est pas facile parce que moi-même, en vrai, je suis quand même assez timide, réservée. D'ailleurs, je me dis des fois, ça se trouve, les gens, ils vont pas croire que je suis froide, parce que j'ose pas trop parler ou aller vers les gens. Ouais. Mais mais ouais, Bon. il faut oser. Tu vois, c'est pour ça qu'on a prévu des talks créatifs, des rencontres, dans l'espace conférence, pouvoir avoir, cet échange-là qui est pas forcément toujours évident, comme tu dis, tu oses pas trop, tu sais pas quoi lui dire à part: «Ah ben je suis ton compte Instagram». Ouais, bon, bah, comme, 200 000 personnes, tu vois? Donc il y a toujours un peu, oui, ce truc un petit peu étrange de voir, en vrai la personne. Donc ces rencontres, ces talks créatifs, c'est hyper, sympa pour ça parce que c'est donc en public et donc moi je suis là, c'est moi qui les anime et dans la dernière partie, dans la deuxième partie de la rencontre, il y a des questions avec le public. Donc ça, c'est chouette de C'est pas mal. pouvoir avoir cette interaction. Qu'est-ce que tu fais, quand tu ne coupes pas? Est-ce que parce que justement tu viens chercher aussi l'inspiration au salon, pour, créer. Est-ce que, tu es à chaque fois hyper focus sur la couture ou, tu regardes quand même, d'autres choses? Non, en fait, en général, j'adore regarder tous les autres trucs. En fait, bon, j'ai fait comme de l'animation, et donc en fait, en vrai, j'adore, tout ce qui est créatif, dans sa globalité. Sauf que bon, je me suis focalisée, moi, sur la couture, sur mon compte, essentiellement. Après, je peux faire des petites choses à côté, mais souvent, c'est ça. Bah, j'adore le dessin. De toute façon, on voit aussi sur mon compte, j'allie beaucoup, dessin et Forcément. couture. D'ailleurs, cette année, j'aimerais bien me mettre un peu encore plus au dessin, j'ai envie de, tu sais, de me mettre, me remettre au crayon, tout ça et cetera, avant d'utiliser la tablette, numérique, je dessinais énormément et j'adorais toutes les techniques, que ce soit feutre, crayon de couleur, pinceau, Mmh et mh. cetera et j'ai vraiment envie de m'y remettre, mais toujours dans,
dans le milieu de la couture, c'est-à-dire, plutôt dessiner des looks, les vêtements, ça j'adore ça. Donc j'aimerais bien, faire un peu plus ça, du coup, allier, mes looks couture et les looks, dessin. OK. Et tu as déjà essayé, peut-être, du modelage, qu'est-ce qu'il y a? De la cuisine créative, dessiner sur des faire des illustrations sur des gâteaux, des biscuits, des choses comme ça, tu as déjà Non, j'ai pas encore testé ça. J'ai fait, du coup des motifs, pour des tissus, pour des boîtes à patrons. J'ai fait il y a pas longtemps avec bois des petites étiquettes. Aussi couture. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bah, après oui, des petites cartes, surtout le design, après il y avait ça aussi avec, bois. On a fait des petites cartes, couture et ouais, parce que j'ai bien aimé, l'expérience avec les étiquettes, donc j'aimerais bien en redessiner. Pas moi en vendre directement, mais pourquoi pas faire des, collaborations avec des marques qui font des étiquettes, collaborer, là, Mmh. partager mes designs, ça me plairait et après en ce moment aussi, je travaille sur, un autre projet où je suis plutôt que illustratrice dans ce projet-là, dans un livre. Donc D'accord. Dans le domaine voilà, de donc la couture aussi? non, mais je reste secret, j'ai pas trop le droit d'en parler. Mais en gros, du coup, je suis contente, c'est un livre où, c'est moi qui suis l'illustratrice. Toujours ça sera toujours quand même dans le domaine loisirs créatifs, hein, D'accord. du coup, je suis contente de tester encore une nouvelle chose, c'est Ouais. chouette. Oui, du coup, c'est un autre rôle que parce que dans tes livres jusqu'à présent, tu as tout à faire. À la fois, bon les évidemment la partie technique, l'écriture, les illustrations, les photos et tout ça, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un Mmh. énorme boulot, hein, franchement ce livre-là, tu vois là celui-là il avait 168 pages ou 162, je sais plus. Ouais, je sais pas combien il y a d'illustrations. Dans le premier il y avait, à peu près 400 illustrations, donc dans celui-ci il y a 30 pages de plus. Donc c'est, assez condensé et effectivement plus le texte à écrire, en même temps, c'est du boulot. Ouais, c'est un gros travail, hein. Donc acheter des livres de loisirs créatifs parce que vraiment c'est quand même une activité, très prenante, alors qu'on adore, sinon on le ferait pas. Mais ouais, qui est chouette. Écoute, merci beaucoup, Gaëlle. On te retrouve sur Instagram évidemment, si on suit pas encore ton compte. Et puis, voilà, on t'attrape dans les allées gentiment, dans les Et oui, allées du salon pour te dire bonjour. et oui, il faut oser franchement en plus ça fait super plaisir et puis c'est le seul moment où on peut se voir en vrai donc on en profite. Et voilà, on en profite. Parce que tu donnes pas, d'ateliers, enfin si, tu en avais déjà fait des ateliers à Bordeaux? Oui, mais là, ouais, j'en fais que vraiment exceptionnellement. C'est vraiment sur des événements particuliers. Là, j'en fais plus, j'avoue que j'ai pas le temps, hein, en fait, déjà avec les autres, projets, puis bon, avec, bébé, à s'occuper aussi, hein. Ouais. Heu, Donc voilà, c'est la seule occasion de te voir dans l'année, donc on s'en prive pas. oui, C'est super. Merci beaucoup, Gaëlle. À bientôt. avec plaisir. À bientôt, bye. C'est tout pour aujourd'hui. Alors, on se voit au salon? Cette 29e édition sera du mercredi 26 au dimanche 30 novembre. Rendez-vous sur création-savoir-faire.com pour réserver votre billet et vos ateliers créatifs. Il y a un choix fou, mais ne tardez pas pour vous inscrire. Si vous avez aimé cette conversation, abonnez-vous dès maintenant sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. C'est évidemment gratuit et partagez-le à votre communauté créative. Vous pouvez nous mentionner avec le nom Salon au pluriel DY. Et rappelez-vous, chaque création a une histoire et la vôtre commence ici. À très vite sur Parole Créative.